Donc, pour la tension de fil, on appelle aussi la tension, bien la force de l'appel. Regardez ici, c'était égal à moins K fois X fois I. Pourquoi le moins? Parce que lorsqu'on écarte le solide, il revient à, bien sûr, à cause de cette force qu'on appelle la force de rappel. Donc, par application de la deuxième loi de Newton, par application de la deuxième loi de Newton. Que dit la deuxième loi? Sigma des forces extérieures est égal à M Hg, d'où, donc je vais remplacer donc le P plus R plus T égale à M fois Hg. Donc la projection, donc voilà la relation vectorielle 1, la projection de la relation vectorielle 1 sur l'axe OX donne. Bon quoi? Donc, puisque P est perpendiculaire, donc c'est 0. La même chose pour R, mais T égale à moins KX. Moins K fois petit x égale à M. À quoi est égal à G? C'est la dérivée seconde de X par rapport à dt au carré. Alors, donc on va remplacer moins kx égale à m fois x de point. La dérivée seconde de x, c'est x de point. Donc, on va diviser par k et on va trouver l'équation différentielle suivante. Finalement, x de point plus k sur m fois x égale à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. Maintenant, je passe à la solution de cette équation différentielle. La solution de l'équation différentielle. Donc, cette équation a pour solution. Donc, la solution, donc, elle s'écrit sous la forme x de t égale xm. Regardez, j'ai écrit xm en majuscule, ça veut dire il est constant. Cosinus de pi sur t0 t plus phi avec xm l'amplitude en mètres, t0 la période propre en secondes et phi la phase à l'origine des dates. Ça veut dire à t égale à 0. Il est exprimé en radians. Faites attention, il est exprimé en radians. Maintenant, on vous demande dans l'examen de déterminer les constantes xm et phi. Donc, xm, c'est l'amplitude, c'est facile. À partir de la courbe, bien sûr. Et t0 à partir de la courbe. Et phi, bien sûr, on va déterminer. Je vais vous montrer comment on va déterminer phi d'une manière générale. Donc, détermination de phi. Donc, 4 cas se présentent. Donc, le premier cas, par exemple, lorsqu'on vous donne la courbe suivante, comme ça. Ici, c'est t en seconde, et par exemple, c'est x en m. Donc, regardez ici. Donc, voilà le xm, et voilà le moins xm. Donc, à partir des conditions initiales, donc on a x
de 0 égale xm cos phi. Lorsque je remplace t par 0, donc ce terme s'annule, donc on trouve x de 0 égale xm. À quoi est égal xm de 0? Bien sûr, égal à xm. D'où cos phi, cosinus phi égale, c'est le xm sur le xm, soit cosinus phi égale 1, finalement, phi égale à 0. Phi égale 0. Passons au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas contraire. Ça veut dire la courbe va commencer à partir de moins xn. Deuxième cas. Donc la courbe commence comme ça, de moins xm c'est x en mètres, ici t en secondes. Donc de la même manière, on a x de 0 égale à xm cosinus phi égale à moins xm. D'où cosinus phi égale moins xm sur xm, soit cosinus phi égale à moins 1. Donc, à quoi est égal phi? Bien sûr, phi égale à pi. Voilà le deuxième cas. Passons maintenant au troisième cas. Troisième cas, par exemple, regardez ici, voilà t, ici c'est x, regardez le 0. Donc dans ce cas, on a x de 0 égale xm cosinus phi égale à 0. Donc, cos phi égale à 0, ce qui implique que phi égale à plus pi sur 2, ou bien phi égale à moins pi sur 2. Donc, dans ce cas, on a deux cas. Comment on va déterminer la valeur exacte? Donc, on va bien sûr chercher le signe de la vitesse. X point de t égale à moins xm fois 2pi sur t0. Donc, je vais dériver cette fonction. Donc, le cosinus, la dérivée de la cosinus sur le sinus, 2pi sur t0 t plus phi. Maintenant, je remplace x point de 0 est égal à moins xm 2pi sur t0 sinus phi. Sinus phi. Donc, regardez ici, donc dans ce cas, la vitesse, il est positive. Donc, puisque la vitesse est positive, donc on a ce terme, il est négatif. Donc sinus phi, il est négatif. Donc, il faut que sinus phi est négatif. Moins fois moins pour donner plus. Dans ce cas, finalement, phi égale moins pi sur 2. Donc, phi égale moins pi sur 2. Donc, lorsque la vitesse est positive, donc le décalage ou bien le déphasage est négatif. Et inversement, lorsque la vitesse est positive, donc lorsque la vitesse est négative, donc le décalage est positif. Donc, je vais traiter le dernier cas. Je vais traiter rapidement le dernier cas. Donc, c'est l'étape la plus importante, c'est de déterminer phi. Donc, quatrième cas, donc voilà le quatrième cas, donc la vitesse, il est comme, donc l'allure de la courbe, il est comme ça. Donc, voilà le x, voilà le t, bien sûr. Donc, là, de la même manière, on a quoi? Donc, je vais rapidement, x de 0, donc x point de 0, égale à quoi? Égale à moins xm, fois 2pi sur t0, sinus phi. Elle est comment dans ce cas? Elle est négative. Elle est négative, donc phi prend la valeur positive, c'est p sur 2. Voilà, donc voilà comment on détermine phi.